Mesdames et messieurs, bonjour. Je m'adresse au ministre de l'administration du gouvernement Mohamed Beavogui, Premier ministre de la République de Guinée, sous cette transition. Monsieur Condé, avec tout le respect que je vous dois, en tant que citoyen guinéen, je ne suis pas d'accord avec vous et la majorité des Guinéens n'est pas d'accord avec vous par rapport à votre sortie dans l'émission Les Aisés, où vous avez dit que concernant le crime de sang, il faudrait que les parents des victimes portent plainte. Monsieur le ministre, c'est trop bas tout ça. Vous ne pouvez pas nous dire en tant que ministre de la République, et surtout qui a un poste stratégique comme le ministère de l'administration territoriale de la Guinée, que pour pouvoir poursuivre des hommes en tenue qui ont ôté la vie des milliers de Guinéens, seulement dans des manifestations, pas de plus de 300, sans compter les autres, un peu partout, en Haute-Guinée, en Basse-Guinée, en Moyenne-Guinée et en Guinée-Forêt, sans parler le grand nombre, le grand lot sur l'axe Amdala et Bambeto-Koza. Beaucoup de jeunes enterrés aujourd'hui à Bambeto. Si vous vous dites, pour que la justice s'en occupe, il faut que les parents de toutes ces victimes-là portent plainte, je me dirais dans ces cas, quelle est l'importance de l'existence des autorités de la Guinée actuellement? Comme il s'agit de ce dossier, je m'excuse, comme il s'agit de ce dossier, on parle ainsi. Maintenant, je vais juste poser une question, monsieur le ministre. Est-ce que, concernant cette affaire de CRIEF que vous avez créée, que le CNRD a mise en place, c'est-à-dire, ce n'est pas la cour de répression, c'est pas quoi, criminel ou économique ou quoi. Je ne me rappelle même pas de la définition exacte. Maintenant, là où je fais cette vidéo. Mais c'est en tout cas, c'est pour traquer tous ceux qui ont détourné les biens publics. Vous êtes sur ce chemin, vous avez convoqué certains et d'autres sont en route. Vous avez eu ce grand courage. Vous avez mis ça en place. Maintenant, pourquoi vous ne pouvez pas faire la même chose par rapport au crime du sang? Pourquoi? Pourtant, le crime du sang est plus important que le crime économique dans un pays. Quand on ôte la vie d'un citoyen, c'est fini, il ne va plus jamais revenir. Mais quand on prend l'argent, on peut compenser ça. Alors, voulez-vous me dire, alors dans ce cas, monsieur le ministre, c'est exactement les citoyens guinéens qui vous ont dit de mettre en place cette CRIEF, cette cour de répression concernant les crimes économiques? Ce sont les citoyens qui vous ont dit ça? Ou bien vous avez eu l'initiative vu que le CNRD est venu avec ce projet? Pourquoi alors de l'autre côté, vous voulez que les citoyens portent plainte? Alors si vous le dites, je vais interpeller ici. Tous les avocats de toutes ces victimes de la République de Guinée sous le régime Alpha Condé, parce que c'est de cela d'abord il s'agit. Et ce qui est plus important pour le moment, on ne minimise aucun crime. Depuis au temps de Sékou Touré, au temps de Lansana Conté, temps de Dadisang de Konaté, temps d'Alpha. Mais pourquoi il faut commencer par les derniers crimes? C'est parce que ceux qui sont complices, directement ou indirectement, sont encore vivants. Donc, on ne doit pas attendre qu'ils meurent, et qu'on parle encore du jugement. Ça ne serait que des assises
pardonner, excuser, tournons la page. Mais comme eux, ils sont vivants là, ils doivent venir s'expliquer devant la justice. Et à partir de là, on saura les responsabilités de tout un chacun. Parce que c'est trop facile, monsieur le ministre. Il faut essayer de voir quand vous êtes en public, essayez de voir les mots que vous allez placer. Surtout si vous êtes devant les journalistes. Parce que là, c'est décevant que cela vienne d'un ministre de la République. Dire que non, pour les crimes économiques humains, il faut que les parents portent plainte. Cette émission des aisés existe. Et je crois bien, c'est l'émission du lundi. Lundi 21 mars 2022. Hein? C'est pas juste, monsieur le ministre. Alors, nous attendons qu'il y ait la lumière sur les crimes humains. Nous attendons, le peuple de Guinée attend cela. À l'intention du CNRD, vous devez nous aider à éclairer cela. C'est très bon, les crimes économiques. Mais les crimes humains, c'est ce qu'on a plus besoin. Plus besoin. Parce que moi, si on me fait le choix, je vais dire, mettez croix sur tous ceux qui ont fait des détournements économiques. À partir de là, projetons-nous dans le futur. Mais ceux qui ont commis des crimes humains, ils doivent payer pour ne plus qu'on verse le sang d'un autre Guinéen. Les deux dossiers, pour moi, le plus prioritaire devrait être le crime humain. Et nous vous attendons. Nous vous avons aussi à l'œil. Faire ça pour les Guinéens, parce que c'est de cela il s'agit. Faire ça pour les Guinéens, pour éviter que, éventuellement, certains hommes aussi habillés en tenue s'immiscent ou commettent des bavures. On a vu tout récemment la sortie du porte-parole de la gendarmerie, où ils sont allés au domicile de l'assaut, je crois, à Wanindara. On a entendu ce qu'il a dit. C'est pas juste. Vous ne pouvez pas lier cette affaire d'armement dont vous parlez alors qu'on ne parle que de 3 selon d'autres versions et que le monsieur, ces 2 armes qu'il a sont autorisées, sont légalisées. Je ne sais comment tout cela s'est passé, je n'en sais rien. Mais vous ne pouvez pas dire que si c'est que vous donnez raison à Bafoué, et là aussi c'est notre journaliste qui le dit, qui donne raison à Bafoué, qui dit que des hommes civils ont tous tiré sur les hommes en tenue. Mais combien sont tombés? Pourquoi vous considérez trop le petit nombre des hommes habillés en tenue par rapport à ces milliers de jeunes ôtés, c'est-à-dire tirés lors des manifestations, ils sont tombés sous les balles de cet ancien régime criminel. Hein? Une vie est égale à une vie. Aucune vie n'est supérieure à l'autre. En parlant de ça, nous devons voir tous les côtés. Et pour que tout soit clair, il faut que la justice s'invite. Le procureur Charles Wright avait parlé de ça. On a tous vu, tout le monde était content. Mais depuis là, bouche bée. J'ai dit ça ici. Pourquoi il n'en parle plus? Il faut se poser la question. Pourquoi on veut minimiser le crime humain en Guinée? Pourquoi? Les assises qu'ils ont commencé. Tout ça, ça pourra aboutir que lorsque la justice fera son travail, c'est lorsque ceux qui ont commis des dégâts puissent se justifier afin de savoir le sort de tout un chacun, afin de savoir la responsabilité de tout un chacun. Alors, monsieur le ministre, c'était une interpellation. Changez de fois les discours parce que certains mots peuvent révolter les Guinéens. Vive l'unité nationale. Ensemble, nous pourrons sauver cette jeune république riche de son sol et de son sous-sol qu'on peut mettre en valeur, mais avec aussi des hommes de valeur. Je vous remercie.